va parler d'un appareil photo réflexe 35 mm sorti en 82, le Nikon FM2. C'est un appareil qui est devenu assez mythique parce qu'il a été choisi par Steve McCurry, avec lequel il a notamment fait sa photo de la jeune fille afghane. Et on comprend qu'il ait choisi cet appareil pour faire le tour du monde, parce que le Nikon FM2, il est réputé pour pouvoir résister à des conditions extrêmes, grâce à une qualité d'assemblage très élevée, qui fait qu'il continuera aussi bien de déclencher dans le froid polaire que dans le désert. Du coup, je l'ai testé dans des conditions pas du tout extrêmes, parce que je l'ai emmené à Nice, où j'ai shooté un rouleau de Portra 400 par une belle journée d'hiver ensoleillée. Il y a beaucoup de monde. Oh là là, ça mitraille, ça n'arrête pas. Le Nikon FM2, il fait partie d'une gamme d'appareils qui a démarré en 1977 avec le Nikon FM et qui s'est terminée presque 30 ans plus tard avec le Nikon FM3A en 2006. Avec cette gamme, chez Nikon, ils cherchent à proposer une option plus abordable que la gamme professionnelle des Nikon F. Et le premier Nikon F, qui est sorti en 1959, c'est un appareil qui a littéralement fait la guerre du Vietnam, avec des histoires incroyables, comme cet appareil qui a sauvé la vie du photographe Don McCullin en stoppant une balle d'AK-47. Les Nikon FM, c'est donc des appareils qui continuent une tradition d'appareils mécaniques, mais qui sortent à une époque où les appareils photo, ils embarquent de plus en plus d'électronique pour proposer des modes d'exposition automatiques. Mais chez Nikon, c'est pas pour autant qu'ils rejettent la modernité, parce qu'en parallèle, ils proposent aussi la gamme des Nikon FE pour électronique, qui s'oppose au Nikon FM pour manuel. Les deux gammes, elles partagent la même base de boîtier, mais la gamme FE, elle a un mode semi-automatique à priorité ouverture que la gamme des FM, elle propose pas, sauf pour le Nikon FM3A, qui va en quelque sorte fusionner les deux gammes avec un déclenchement mécanique en mode manuel et électronique en mode vitesse automatique. Du coup, le FM2, c'est le dernier appareil entièrement mécanique produit par Nikon, avec une production qui a quand même duré plus de 20 ans. Pigeon, merci de t'incruster dans mon plan. Attends, je sais pas trop comment composer ça. J'aime bien qu'il y ait une poussette toute seule sur la plage. Comme je le disais plus tôt, le Nikon FM2, quand il sort sur le marché en 82, les constructeurs, ils intègrent de plus en plus d'électronique dans leurs appareils pour proposer des modes d'exposition automatiques, comme par exemple sur le Minolta X700, que j'ai déjà testé sur la chaîne, et qui propose un mode programme dès 81. Donc quand chez Nikon, ils sortent une deuxième version du Nikon FM sorti 5 ans plus tôt, ils s'adressent à un public qui cherche la fiabilité des mécanismes manuels qui ont fait leur succès. C'est pour ça que le seul élément électronique qui existe sur le Nikon FM2, c'est la cellule d'exposition, qui se limite à un signe plus dans le viseur quand on est surexposé, un signe moins quand on est sous-exposé, et un signe 0 quand on atteint la bonne exposition. C'est très basique, mais on peut pas faire plus clair, donc on comprend vite comment ça fonctionne, et ça rend l'appareil très facile à prendre en main. Par contre, le problème avec ce système, c'est qu'on sait pas à quel point on est loin de la bonne exposition, donc si on veut sous-exposer ou surexposer ponctuellement, il faut chercher à afficher le 0, puis décaler la vitesse ou le diaph en comptant dans sa tête. T'as pris le truc beau rivage là? Ouais, avec les gens, les vélos, je sais pas, j'aimais bien. Ouais, c'est cool. Cette cellule, elle est alimentée par des piles, mais l'appareil, il en a pas du tout besoin pour déclencher. C'est juste une mesure de la lumière, donc au final, pour faire une photo, il faudra choisir tous ces réglages manuellement. Heureusement, dans le viseur, on a un affichage de la vitesse sur le côté gauche, et dans une fenêtre en haut, on a l'affichage du diaph, donc on peut connaître tous les réglages sans avoir à sortir l'œil du viseur. Quand le
levier d'armement il est rabattu, c'est la position off de l'appareil, donc ça désactive la cellule et ça bloque le déclenchement. Il y avait la Porsche derrière, c'était parfait. Ah Et merde. j'avais oublié d'activer le... T'avais oublié d'activer quoi? En fait, il faut faire ça pour l'activer. J'ai pas l'habitude. Ah ouais, Il y merde. avait une Porsche derrière, ça faisait tellement Côte d'Azur. Porsche décapotable. Pour pouvoir prendre une photo, il faut avancer le levier d'armement à mi-chemin, ce qui fait que l'appareil est très facile à allumer, mais malheureusement, si vous êtes quelqu'un qui vise avec l'œil gauche, vous allez avoir le levier d'armement qui cogne dans votre arcade sourcilière, ce qui est pas très agréable. Par contre, quand le levier est soulevé, ça crée un espace qui permet au pouce d'accéder à la molette des vitesses, ce qui permet d'avoir une meilleure prise quand on fait ce réglage, surtout quand on a l'œil dans le viseur. Je trouve qu'au final, le plus simple avec ce Nikon FM2, c'est de l'utiliser un peu comme avec une priorité vitesse, c'est-à-dire choisir une vitesse et puis modifier le diaph dans le viseur jusqu'à ce que la cellule elle nous indique une bonne exposition. J'en ai une autre là-bas. Ah oui, dans le petit trou, c'est ça? Exactement. Allez, tourne la tête à droite là. Ok. Elle t'a regardé? Elle Voilà, a tapé la regardez pause? vers la droite. C'est ce que j'attendais. Parfait. Il était devant moi. Pardon. Pardon. C'est pas moi que tu prends? Pas toujours. Pas toujours. J'aimais bien caler la main comme ça, mais du coup, c'est moins intéressant là. C'est cool quand même. Moi j'aime bien. Et on est Let's go. reparti. Let's go. Le Nikon FM2, c'est un appareil à la fois très simple, mais aussi très performant dans ses capacités, parce qu'il propose des vitesses de déclenchement qui vont jusqu'à 1/4 millième de seconde, qui est une vitesse qu'aucun appareil photo n'avait atteinte avant lui. La molette des ISO, elle a aussi une fourchette très large, qui va de 12 à 6400 ISO, ce qui va correspondre à plus de 99% des pellicules qui existent, et en plus avoir de la marge pour pouvoir surexposer ou sous-exposer la mesure de l'exposition. On a aussi un levier pour faire des surimpressions, qui va permettre de réarmer l'appareil après avoir pris une photo, sans faire avancer le film à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas sur tous les appareils de l'époque, donc c'est un vrai plus d'avoir ajouté cette option à partir du Nikon FM2. Il y a une dernière chose qui dépasse ce qu'on peut trouver chez les concurrents de l'époque, c'est la vitesse de synchro-flash qui est de 1/2 centième ou 1/250e de seconde selon les versions. Parce que oui, il y a plusieurs versions, mais j'y reviendrai un peu plus tard pour vous expliquer comment les différencier. En tout cas, même à 1/2 centième de seconde, on est bien au-dessus du standard de l'époque qui est à 1/60e de seconde. Donc vraiment, avec ce Nikon FM2, on a un appareil qui repousse les capacités de ce qu'on pouvait trouver au début des années 80. Ça s'aligne pas bien. Ah, ça s'aligne pas bien. C'est la lampe qui t'embête, c'est ça? Ouais. Ah, je savais que c'était la lampe. Il y a encore des saladières et des... Plus tard, c'est Ah ce oui. soir. Bon, ce soir, on mange de la soca, alors ça va, mais sinon... Oh. Oh, la tarte aux tomates, elle avait l'air trop bonne. Le gros avantage avec un appareil à monture F de chez Nikon, c'est qu'on va avoir accès à une énorme sélection d'objectifs, parce que chez Nikon, ils ont fabriqué des optiques avec cette monture pendant environ 60 ans, mais pour utiliser tout le potentiel de l'appareil, il faut que l'objectif incorpore le système AI, qui se différencie avec ce petit ergot qui permet à l'appareil de communiquer avec l'objectif, qu'on peut voir sur le 50 mm f1.8 qu'on m'a prêté avec l'appareil.
Si l'optique que vous voulez utiliser n'a pas ce petit ergot, c'est qu'elle est trop ancienne, et dans ce cas-là, je vous conseillerais de ne pas essayer de la monter sur votre Nikon FM2, parce qu'avec ces optiques plus anciennes, il y en a qui fonctionneront très bien, mais il y en a d'autres qui peuvent abîmer la monture de l'appareil, donc dans le doute, le mieux c'est d'utiliser que des optiques AI ou AIS, qui est un système qui est sorti juste après. Avec l'ajout des nouvelles technologies dans les optiques plus récentes, il va aussi bien falloir vérifier que c'est compatible, mais au final, on a quand même un choix assez inégalable dans les optiques qu'on peut monter sur le Nikon FM2. Ouais, tu l'as volée celle-ci. Ouais. Waouh, trop stylé. Comme je le disais plus tôt, il y a eu plusieurs versions du Nikon FM2 parce que pendant ces 2 décennies de production, il y a eu quelques petites améliorations, notamment avec le Nikon FM2N qui est sorti en 84. L'appareil, il affiche toujours le même nom de modèle à l'avant, mais il y a un N qui apparaît avant le numéro de série qui est gravé sous le levier d'avancement, et le chiffre de la synchro flash à 1/250e de seconde, il est maintenant peint en rouge sur la molette des vitesses. Sur ces 2 modèles de Nikon FM2, les lamelles d'obturateur sont fabriquées avec du titane et une architecture en nid d'abeille. Le fait d'utiliser du titane, ça les rend très légères tout en étant assez robustes pour supporter les vitesses de déclenchement très élevées du Nikon FM2. Le 50 mm, je m'y fais pas. Chienne de vie. Je te le fais pas dire. Encore un petit effort. Ouais. Tout à l'heure, j'ai dit, ah, ça grimpe pas tant que ça. Je parlais un peu tôt. Nikon, ils ont mis des années à développer un rideau d'obturateur en aluminium capable d'être aussi performant que le titane pour finalement y arriver en 89 où les lamelles d'obturateur ont été changées sur le Nikon FM2N. Pour différencier les 2 types d'obturateurs, il faut regarder directement le rideau qui perd son architecture en nid d'abeille pour des lamelles lisses. Il y a donc au final 3 versions du Nikon FM2. Le premier qui a des lamelles en titane et une synchro flash limitée à 1/200e de seconde. Le deuxième qui a aussi des lamelles en titane mais une synchro flash qui va jusqu'à 1/250e de seconde. Et enfin le troisième qui a une synchro flash à 1/250e de seconde mais qui a des lamelles en aluminium renforcé. Celui qui est le plus recherché, c'est celui qui a été fabriqué entre 84 et 89, ce qui explique les différences de prix qu'on peut avoir entre les différents FM2 qu'on trouve sur le marché. On va être mouillé. Après une journée passée avec le Nikon FM2 et avec les recherches que j'ai faites pour cette vidéo, j'ai compris que j'avais pu tester un appareil qui propose des options particulièrement avancées pour un appareil entièrement manuel. Au final, c'est vraiment un appareil qui est fiable, qui a très peu de chances de tomber en panne et qui est facilement réparable, et qui donc, à moins de l'emmener dans un conflit armé, est capable de nous suivre toute une vie. Et puis je trouve que le son du déclenchement, il est particulièrement satisfaisant, du genre qui donne envie de recommencer encore et encore. À moins que vous visiez avec l'œil gauche, je dirais que c'est un appareil qui est parfait pour ceux qui n'ont pas besoin des modes d'exposition automatiques, et quand on voit le soin qui a été mis dans la qualité de fabrication par Nikon pour produire un appareil qui a dû sembler anachronique à sa sortie, on comprend mieux pourquoi il se négocie encore entre 300 et 400 € au moment où je fais cette vidéo. Voilà. Si vous êtes encore là, j'imagine que cette vidéo vous a plu, alors abonnez-vous pour pas louper la suite, et puis je vous dis à la prochaine.